Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu la psychologie derrière notre rapport à la dette. Surtout avec les cartes de crédit et ces fameux services de paiement fractionné, le Buy Now, Pay Later ou BNPL. Hmm, On s'appuie sur un extrait de la psychologie de la dette et du paiement différé. L'idée, c'est de décrypter ensemble les mécanismes psychologiques utilisés. d'accord. Et pour commencer, un chiffre qui frappe, on parle de presque la moitié des consommateurs qui utiliseraient le BNPL d'ici 2025. Ah oui, quand même. Et la dette totale sur les cartes de crédit, rien qu'aux États-Unis, 1,18 billion de dollars, 1180 milliards. C'est vertigineux. Oui, c'est colossal. Et vous savez, cette situation, elle n'arrive pas par hasard. C'est le résultat d'une ingénierie psychologique assez fine. Une ingénierie carrément. Oui, oui. Il faut voir la différence entre les cartes classiques, genre Visa, Mastercard, Amex, et puis les nouveaux services BNPL, comme Klarna, Afterpay. Apparemment, c'est pas pareil, mais la fonction de base, elle est la même. On a l'argent maintenant et on promet de rembourser plus tard. D'accord. Et la vraie question, c'est comment ils gagnent de l'argent avec ça? Alors, il y a principalement deux canaux. D'abord, les commissions qu'ils prennent aux vendeurs à chaque transaction. Ok. Et ensuite, les frais et les intérêts qu'ils perçoivent quand les gens ne remboursent pas à temps. Parlons des commissions d'abord. Les cartes de crédit, c'est autour de 2-3%, c'est ça? C'est ça. Mais les applis BNPL, elles, peuvent monter à 4, voire 6% sur chaque vente. Ah oui, c'est beaucoup plus. Et pourquoi les commerçants acceptent ça? C'est simple, hein, parce que proposer ces options, ça incite les gens à dépenser plus. Ah, Ça favorise l'achat impulsif, ça réduit l'abandon de panier avant de payer. Les études le montrent, hein. Payer sans sortir de billets ou payer en plusieurs fois, ça fait dépenser plus. moins de friction, donc plus de dépenses. Logique. Exactement. Et l'autre source de revenus, c'est là où ça devient plus délicat, les pénalités. C'est-à-dire? Toutes ces offres sans intérêt ou sans frais, ça marche que si on paye pile à l'heure. Hmm. Le moindre retard, et hop, les frais de retard s'accumulent, les pénalités tombent, et les taux d'intérêt peuvent devenir vraiment très élevés. Sur certaines cartes, on dépasse les 23% par an. Ouf. Et les BNPL, c'est pareil? C'est un peu le même principe. Un paiement manqué, et paf, des frais s'ajoutent. Et ça peut même nuire au score de crédit. D'accord. Il y a un truc intéressant. On voit une sorte de traitement différent. Les clients qui dépensent beaucoup, eux sont précieux pour les commissions. Les bons clients, quoi. Voilà. Donc ils ont parfois des conditions plus souples. Par contre, celui qui fractionne des petits montants, il est plus vite pénalisé s'il y a un souci. C'est un peu l'analogie du casino. Le casino, comment ça? Le gros joueur, il a le traitement VIP. Mais le petit joueur qui a du mal, lui, il risque de payer cher le moindre faux pas. Le système le taxe plus lourdement, en quelque sorte. C'est une image forte, ça. Surtout l'idée de taxer celui qui est déjà en difficulté. Bon, mais alors, pourquoi on tombe si facilement dans ces pièges? Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien sur nous? Alors, il y a plusieurs biais psychologiques qui sont exploités. Le tout premier, c'est la réduction de la friction, comme vous disiez. Rendre le paiement facile. Le fait de pas sortir son portefeuille, de juste cliquer? Exactement. Payer avec une carte ou via une appli, c'est psychologiquement moins douloureux que de donner de l'argent liquide. On ne sent pas la dépense de la même façon. Donc on dépense plus facilement, c'est comme un antidouleur financier? C'est un peu ça, oui. Un anesthésiant. Et puis, il y a l'activation de la dopamine. Ah, le fameux circuit de la récompense. Tout à fait. L'achat rapide, facile, ça déclenche une petite satisfaction immédiate dans le cerveau. C'est un peu comme le like sur les réseaux sociaux, ou le sucre. Ça peut rendre accro au frisson d'acheter. Ça peut créer une forme d'accoutumance, oui. Et il y a aussi ce qu'on appelle le biais du présent. C'est-à-dire notre tendance à préférer le plaisir maintenant et à oublier la douleur future. C'est exactement ça. Notre cerveau privilégie la gratification immédiate, acheter maintenant, et il minimise, il sous-estime la contrainte future, payer plus tard. Et les services BNPL, ils jouent à fond là-dessus, j'imagine. Ah oui, ils sont très forts pour ça. Ils présentent ça non pas comme un crédit, mais comme une simple option, une facilité de paiement. Genre payer en 4 fois sans frais. Voilà, ça masque le fait que c'est une dette. En fait, on contracte une série de micro-prêts sans toujours s'en rendre compte. Ça peut mener à une sorte de déni financier, on perd le fil. J'imagine que la technologie, les algos, tout ça, ça aide bien. Absolument. On parle de matching algorithmique. Les plateformes analysent nos habitudes, Nos données. oui, pour nous proposer l'option de paiement fractionné, juste au moment où on est le plus susceptible de craquer. Maline. Et il y a aussi la gamification, non? Transformer ça en jeu. Exactement. Pensez au niveau de carte Gold, Platinum ou sur les applis BNPL, quand votre limite de dépenses augmente parce que vous avez bien remboursé.
Ah oui, on a l'impression de progresser, d'être récompensé. C'est ça. Ça conditionne le comportement. Ça pousse à dépenser plus pour atteindre le niveau suivant, pour gagner. C'est subtil. Très. Et un dernier point, la surcharge cognitive. La quoi? La surcharge cognitive. Devoir gérer plein de petits paiements BNPL avec des échéances différentes pour chaque achat. Ça devient compliqué. Oui, on peut vite s'y perdre. Et face à cette complexité, le cerveau a tendance à éviter, à remettre à plus tard, ce qui augmente le risque d'oublier un paiement. Et donc de payer des pénalités. Voilà. Paradoxalement, cette complexité peut être rentable pour l'entreprise qui prête. Donc si on résume, on a des systèmes qui sont vraiment conçus pour jouer sur nos faiblesses psychologiques, hein. Rendre la dépense facile, nous donner une petite dose de plaisir, exploiter notre préférence pour le présent, Mhm, mhm. nous cibler avec nos propres données, transformer ça en jeu et même utiliser la complexité pour nous faire des erreurs. Le but final étant de nous faire dépenser plus et de gagner de l'argent, souvent sur le dos de ceux qui sont moins attentifs. Oui, on peut dire ça. Le point clé, ça semble vraiment être la conscience, l'intention qu'on met dans nos décisions financières. Le système, il a tendance à récompenser ceux qui sont vigilants, intentionnels. Et à pénaliser ceux qui fonctionnent un peu en pilote automatique. C'est ça. Et ça ouvre une question plus large d'ailleurs. Laquelle? Au-delà de l'argent, des cartes, du BNPL, dans quels autres domaines de notre vie est-ce qu'un manque d'attention, un manque d'intentionnalité pourrait nous rendre vulnérables, nous désavantager sans qu'on s'en rende compte? C'est une excellente question pour terminer. Ça invite à regarder nos habitudes de décision, financières ou autres, avec un œil peut-être un peu plus critique. Tout à fait. Une invitation à la vigilance.